Yo 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 mes petits gars, mes petits go, j'espère que vous allez bien. Moi les gars, ça va extrêmement bien. Avant tout, avant toute chose, bonne année 2025 les gars. C'est la première vidéo face cam de 2025 les gars. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. Je crois que la dernière c'était la vidéo Je me transforme en Garou. Les gars, je suis trop contente. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé une bonne année 2024. J'espère que vous avez de bonnes résolutions pour cette année 2025. Moi les gars, là je déterre. Là c'est cette année. C'est mon année, d'accord, je sais qu'on dit ça toutes les années, mais cette année, c'est mon année, ok? Du coup, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Chit Chat Get Ready With Me. Donc, on va faire un point sur l'année 2024, sur l'année 2025, ce que je vous réserve, etc., ma mentalité, etc. Bon, c'est un peu le point qui conclut 2024 et qui ouvre 2025. C'est ça, cette vidéo. Et comme je dis à chaque fois pour les vidéos Get Ready With Me, ce n'est pas un tuto maquillage. Donc, je vais me maquiller pendant que je parle, mais je ne veux pas dire ce que je fais parce que on n'est pas là pour le maquillage. Ça, c'est juste pour meubler, mais on n'est pas là pour ça. Avant toute chose, les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est 1200 et ça serait incroyable si on pouvait devenir de plus en plus nombreux. Ça serait vraiment genre le top. Mais aussi sur TikTok, pour ceux qui ne savent pas, je suis très active sur TikTok. Je poste quasiment tous les jours. Les 14 000 sur TikTok, c'est énorme. Merci beaucoup aux personnes qui sont déjà abonnées sur YouTube, sur TikTok et aussi sur Instagram, les gars, parce que j'ai aussi un compte Instagram où il y aura des concours en place si on atteint un certain nombre d'abonnés. Je vous laisse aller voir ça sur Instagram. Tous les réseaux, c'est LucyMBT. Donc les gars, n'hésitez pas. Si vous voulez faire partie de l'aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc avant de commencer les cas, je vais faire mes sourcils hors caméra parce que sinon ça va prendre 10 ans. Donc je fais mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite. Donc voilà les gars, j'ai fini mes sourcils, donc on va pouvoir attaquer. Alors pour cette vidéo, on va tout d'abord faire un point sur mon année 2024, donc ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, tout ça, patati patata. Après on parlera de l'année 2025. Ce que je prévois entre guillemets pour mon année 2025, comment je veux que mon année 2025 soit, surtout par rapport au réseau, à YouTube, TikTok, etc. Les gars, déjà il faut savoir que moi j'ai 21 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai commencé cette chaîne, j'avais genre 14 ans je crois. Et là, je vais sur mes 22 ans. My God, je suis en train de vieillir. Là, pour moi, c'est l'âge où tu grandis plus, tu vieillis. J'ai trop aimé avoir 18 ans. Franchement, de toute façon, le lycée, c'était la meilleure période de ma vie. J'ai trop aimé le lycée, j'ai trop aimé avoir 18 ans. Mais après, 19 ans aussi, c'était drôle. Surtout que je les ai eu, je les ai fêtés en Corée. Mais après 20 ans, je me suis dit, aïe, 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 ça y est. Quel drap je suis, dans quel beau drap je suis, genre. Comme je vous ai dit, les gars, j'ai ouvert cette chaîne, j'avais 14 ans, c'était au début du lycée. Et là, maintenant, j'ai 21 ans et je suis plus à l'école. J'ai quitté l'école. Ça y est, l'école, c'est fini pour moi. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, j'arrête l'école. Donc, comme je vous ai dit, j'avais eu mon BTS à l'ancienne, en 2023, je crois. J'ai eu ensuite mon bac+3, donc ma licence, là, donc en septembre 2024, j'ai été diplômée. On applaudit. Et maintenant, je travaille. Donc, je travaille dans la boîte où je faisais mon alternance. Donc, ils m'ont gardé. Pour l'instant, je suis avec eux. Où je serai demain, je ne sais pas, mais pour l'instant, je ne vais pas à l'école. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter l'école? Pourquoi j'ai pas décidé de faire de master tout de suite, sachant que je ne suis pas fermée à l'éventualité de reprendre mes études plus tard, mais pourquoi maintenant je ne voulais pas faire de master? Parce que ça va me saouler. Moi, mon année de licence, elle a été très compliquée parce que, pas parce que c'était dur, mais parce que j'avais aucune motivation. J'avais aucune motivation aussi. Les cours qu'ils nous ont donnés, c'était vraiment à la poubelle. C'était vraiment des cours super nuls. Et ça a contribué au fait que j'avais aucune motivation vraiment dans ma scolarité. Genre, je faisais des trucs à la dernière minute. J'avais quand même de bonnes notes. J'ai quand même eu ma licence avec mention, sans prétention. Mais j'avais aucune motivation. Et faire un truc où t'es pas motivé, les gars, comment c'est horrible. Je me suis dit, si c'est pour faire un master où on doit rendre un mémoire 4 fois plus compliqué que le mémoire que j'ai eu à faire maintenant, qui va me prendre 4 fois plus de temps, qui va être 4 fois plus pénible, où je vais avoir 4 fois moins envie, franchement, flemme de faire ça tout de suite. Ça, c'est la première raison. Ensuite, parce que je me suis dit, pour moi, un master, c'est pour devenir maître, entre guillemets. C'est pour avoir une maîtrise dans un domaine. Tu ne peux pas avoir une maîtrise dans un complexe de domaines. Tu ne peux pas avoir une maîtrise dans une globalité de domaines. C'est-à-dire que si c'est pour faire un master qui reste général, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Et je ne savais pas dans quoi me spécialiser vraiment dans le commerce international. Surtout que le commerce international, c'est très vaste. On voit beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, en fait, ça plus ça fait que pour l'instant, en tout cas cette année, je me suis dit, bah non, tu feras pas le master, Lucie, tu vas faire autre chose. Et je ne regrette pas du tout. Là, je suis libre, je fais des TikTok comme je veux. Et c'est ça aussi que j'aime bien. Je travaille toujours, je gagne de l'expérience. Mais je fais aussi des trucs que j'aime vraiment à côté. Donc, les réseaux sociaux, parler d'animés sur TikTok, parler d'un peu tout sur YouTube, etc. Des choses que j'aime vraiment. Et quand j'étais étudiante, bah, du coup, j'étais super frustrée parce que j'avais jamais le temps ou la motivation, j'étais toujours fatiguée pour faire mes vidéos, tout ça. Et maintenant, j'ai plus cette excuse-là parce que certes, le travail, c'est fatigant, mais savoir que quand tu rentres, tous tes problèmes du travail, tu les laisses au travail, c'est un luxe. Je pense que vous rendez même pas compte à quel point c'est tellement agréable. Comme je vous ai dit, je ne suis pas fermée à l'éventualité de faire un master plus tard. Si je trouve une matière, un domaine dans quoi me spécialiser dans le commerce international, là, il n'y a pas de souci, oui.
Tant que je trouve pas, pour moi, ça n'a pas grande utilité, à part dire oui, j'ai un bac+5, mais après, si c'est pour rester général, autant travailler, quoi. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, si vous voulez faire un master, vous, dans quelque chose qui reste général, ça peut aussi être un avantage dans le sens où, pour les recruteurs, ben, vous connaissez un peu tout, vous avez touché à tout, donc vous pouvez faire un peu tout comme métier. C'est ça aussi l'avantage. Donc, si vous voulez restez général, hein, les gars. C'est pas parce que moi je dis ça qu'il faut faire ça. Hein. J'ai pas la science infuse du tout. Du coup, là, on est en janvier. Je suis plus étudiante depuis septembre 2024. Donc, ça fait à peu près 4 mois, je crois, que je suis plus étudiante. Et depuis ces 4 mois, ben, c'est vrai que l'école, ça manque pas du tout. Je suis pas en mode, ah non, plus jamais l'école. Non, juste en mode, je profite du temps où je ne suis pas à l'école. Donc voilà, après, je sais pas ce que, comme je vous ai dit, je sais pas que me réserve demain. Donc peut-être que je retournerai à l'école en septembre, hein, qui sait. Mais pour l'instant, les gars, je suis bien comme ça. Ça me manque pas l'école. Non, les gars, ça va être un maquillage vraiment simple. Hein. Je vais pas faire grand-chose. Faut que je fasse des TikTok après. En 2024, j'ai aussi voyagé. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, franchement, je sais pas, vous attendez quoi. Comme vous avez pu le voir, si vous êtes abonné à la chaîne, je suis repartie en Corée pour la 3e fois. Je suis repartie en Corée pour la 3e fois. Les gars, pour vous dire, mon père, il a appris que j'étais en Corée quand j'étais en Finlande en train de faire mon escale. J'avais tellement peur de lui dire que j'en repartais en Corée que je lui ai dit à la dernière minute, je dis ah en fait ah ouais je vais en Corée ces vacances, je passe 2 semaines en Corée. Et en fait il m'a dit quoi? Il m'a dit mais c'est trop bien tout ça, profite, je sais que tu aimes bien tout ça donc je suis contente pour toi. J'étais choquée. Donc oui, je suis repartie en Corée 2 semaines avec Mona, j'ai fait des vlogs sur mon voyage en Corée, sur mes vacances en Corée. Donc, je vous laisse aller checker ça sur la chaîne YouTube, les gars. Hein, je compte sur vous. Vous allez dire, mais elle n'est pas fatiguée, celle-là. Tous les jours, elle va en Corée. Les gars, la Corée, c'est un coup de cœur. Ça ne s'explique pas. Des fois, tu as des coups de cœur comme ça ne s'explique pas. Et après, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais ça a été ton premier gros voyage, donc c'est pour ça que tu as kiffé. Mais si tu étais parti autre part, tu aurais kiffé cette autre destination, peut-être. Peut-être que vous voulez que je te dise. Mais c'est tombé sur la Corée. Et maintenant, je suis accro à la Corée. Après, bien évidemment, j'ai quand même envie de voyager autre part. Donc, je suis allée à Londres quand même cette année. J'ai passé une journée à Londres, hein, mais ça reste un voyage. J'ai fait avec Mona encore une fois. Ça a été très bien. C'était vraiment très bien. Londres, franchement, je trouve que c'est une bonne destination. J'y retournerai sûr. De toute façon, moi, avant même d'y aller, je savais que la vibe de Londres, c'était une vibe qui me parlait, que j'allais kiffer. Je me vois même vivre à Londres pour vous dire, hein, même si Londres, c'est extrêmement cher. Mais je sais que la Corée, ça restera dans mon cœur. C'est comme par exemple, pour tout tourner vers les animés, encore une fois, Naruto. C'est une œuvre qui est dans mon cœur à jamais. Donc même si je regarde des œuvres qui sont peut-être mieux que Naruto, que je vais kiffer plus que Naruto sur certains points, bah Naruto, ça restera mon top 1. Et je pense que c'est pareil pour la Corée, entre guillemets. Même si je découvre plein d'autres pays, j'aurai quand même cette relation avec le pays qui fait que j'aimerais toujours ce pays. Parce que voilà, ça a été mon premier gros voyage. J'y suis restée longtemps quand même. J'ai fait à peu près 5-6 mois en Corée. Donc oui, je ne dis pas que c'est le meilleur pays du monde. Je ne dis pas que je vais vivre ma vie là-bas. Mais ça restera un pays que j'aime et ça restera un pays qui sera dans mon cœur. Donc ne soyez pas choqués si demain vous me voyez en Corée, les gars. Je pense que de toute façon, ça choque plus personne maintenant. Pour vous dire, ma famille m'appelle la coréenne. Je vous jure que c'est des fous. Ils disent que la Corée, c'est chez moi. Je parle avec eux, ils me disent ah, mais c'est quand que tu retournes en Corée, toi? Donc pour vous dire à quel point c'est devenu... c'est vraiment devenu vraiment la maison, la Corée, genre. De toute façon, moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis pas psy en meuf. Donc faut pas faire les choqués du coin. Moi, avec la Corée, je suis pas psy en meuf. Donc ça, c'est vraiment les bons points de l'année 2024. Le fait que je travaille, que je suis plus à l'école parce que moi, pour l'instant, j'ai pas envie d'aller à l'école, que j'ai pu voyager. Donc vraiment, je suis vraiment très, très reconnaissante. Et après, il y a aussi les réseaux sociaux, les gars. Sur TikTok, d'abord, on a commencé l'année 2024 avec 2000 abonnés et on a fini avec 14 000 abonnés. Les gars, pour certains, c'est pas beaucoup. Pour certains, c'est rien. Il y en a certains qui gagnent 10 000 abonnés en une semaine. Pour moi, c'est énorme. Quand j'ai commencé TikTok, déjà de base, je voulais pas commencer TikTok. C'est Inès. Donc, on va aller remercier Inès. C'est Inès qui m'a dit, vas-y, commence à poster tes extraits de vidéos YouTube sur TikTok. J'ai commencé à faire ça. J'ai vu que ça a pris un peu. Après, j'ai commencé un peu à parler de la Corée parce que voilà, je revenais de Corée, etc. J'ai commencé à en parler. Les gens ont kiffé aussi. Ça a pris. Ça m'a ramené des abonnés. Mais le truc, c'est que moi, je voulais vraiment parler d'animé sur TikTok, mais je savais pas comment le faire. Donc, je parlais de la Corée. Ça marchait très bien. Mais à un moment donné, moi, je kiffe la Corée, mais je veux pas faire non plus mon sujet de prédilection. C'est-à-dire que c'est bien de parler de la Corée. Donc, quand j'ai des trucs à dire sur la Corée, je le dis. Mais en parler 365 jours sur 365 jours, alors que je ne vis même pas là-bas, je trouvais que c'était un peu abusé. Donc, je vais vraiment parler d'autres choses, et notamment d'animé, comme je vous ai dit, parce que c'est vraiment une chose dont je peux parler tous les jours H24 sans problème. Et un beau jour, comme ça, je poste une vidéo où je parle de Gecko Moria. Donc, de Gecko Moria, de personnage de One Piece, si vous n'êtes pas au courant. Et là, le TikTok, il marche. C'est vraiment la vraie première vidéo autour des animés qui a marché sur mon compte TikTok. Et j'étais choquée. Je me suis dit, bah, si ça marche, je vais reprendre le concept. J'ai continué, donc je crois que cette fois-ci, j'avais fait une vidéo sur Naruto. Ça a marché aussi. Et je me suis dit, wow, là, je tiens un truc. Je me suis dit, là, je tiens un truc, faut pas que je le lâche.
voilà, ça prenait un peu, j'étais contente, je parlais d'animé, plus trop de Corée. C'était vraiment des vidéos TikTok où je donnais mon avis. C'était pas des vidéos analyse ou quoi que ce soit, c'était vraiment mon avis en tant que fan d'un certain manga. En fait, c'était vraiment, comme je dis, j'avais des conversations avec mes potes. Donc vraiment, le contenu que je postais et que je poste toujours, hein, il était vraiment authentique. En fait, c'était vraiment moi, c'était vraiment mon avis et c'était vraiment la manière dont je parle vraiment d'animé dans la vie de tous les jours. Et de voir que ça prend, que les gens sont intéressés, s'abonnent, etc. C'est tellement gratifiant. C'est encore plus gratifiant quand tu sais que ce que tu postes, c'est vraiment toi. C'est vraiment authentique. Et les gens qui like, ben, ils likent vraiment une partie de ta personnalité. Ça fait vraiment super plaisir. Donc j'étais vraiment contente. J'essaie vraiment de rester moi-même. Comme ça, les gens qui s'abonnent, qui like, ben, il like une vraie personne. Il like pas une personne fausse qui est là juste pour faire des vues, qui dit n'importe quoi, qui dit des choses qu'elle pense même pas, genre. Donc voilà, et aujourd'hui, on est 14 000 sur TikTok. C'est incroyable. Moi, les gars, quand j'ai commencé à faire des TikTok, à aucun moment, je me suis dit que j'aurais plus de 10 000 abonnés un jour. À aucun moment, je me suis dit, ouais, tu auras la monétisation de TikTok. Je me suis dit, tiens, ça serait bien de l'avoir. Franchement, je ne vais pas faire la mytho. À aucun moment, je me suis dit que un jour, je les aurais. Et là, le fait d'avoir 14 000 abonnés, je veux dire, les gars, j'arrive même pas à m'en rendre compte. Même si des fois, sur TikTok, je suis dans une mauvaise passe, mon TikTok perce pas trop, etc. C'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, j'ai toujours fait des TikTok parce que ça me plaisait. Et quand je vous dis, les gars, que je pensais pas avoir 10 000 abonnés un jour, c'est réel. Hein. Je vous parle vraiment sérieux. Pourtant, même si j'avais ce truc de me dire que j'aurais peut-être pas 10 000 abonnés un jour, j'ai toujours posté les TikTok que je voulais poster. J'ai toujours fait le contenu que je voulais faire. Et c'est parce que j'ai toujours apprécié faire des TikTok depuis le moment où j'avais 1000 abonnés, voire moins de 1000 abonnés. J'ai toujours apprécié faire des TikTok et parler de ce dont je parle sur TikTok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois certaines vidéos qui ne marchent pas trop, ça me dérange pas tant que ça. Bon, c'est vrai que c'est pas amusant, c'est pas amusant. Mais je fais pas une fixette sur ça. Parce que moi, j'ai pas commencé TikTok en me disant, oui, je me lance sur TikTok pour avoir de l'argent, je me lance sur TikTok pour avoir 10 000 abonnés, je me lance sur TikTok pour que mes vidéos elles pètent. Bien évidemment, quand j'ai une vidéo qui pète, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais quand ma vidéo elle pète pas, j'en fais pas tout un fromage, j'en fais pas tout un camembert, les gars. Je me dis que c'est pas grave. Tant que la vidéo elle me plaît, c'est principal. Et c'est ça que j'essaie vraiment de garder comme mentalité. La mentalité qui est de toujours me retrouver dans les vidéos que je poste. Non, moi je garderai toujours le respect que j'ai pour moi, je posterai toujours du contenu qui me correspond, qui me définit et je ne tomberai pas dans ce vice, en tout cas j'espère pas, de poster des vidéos juste pour poster, juste pour avoir des sous de TikTok ou pour avoir plein d'abonnés, plein de vues. Non. Moi, soit on aime le contenu que je poste, soit on l'aime pas, mais c'est pas grave, mais je ne changerai pas ma personne pour TikTok. Non, ça c'est hors de question. Donc ça, les gars, c'est le bon point au niveau des réseaux sociaux en 2024. Et après, par contre, on a un mauvais point, c'est YouTube, les gars. J'ai posté, je crois, 12 vidéos cette année sur YouTube. C'est aberrant, ça fait genre une vidéo par mois. Mais quelle catastrophe je suis. Tous les ans, c'est pareil, les gars. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, je dis, je serai plus active sur YouTube. Et à la fin, rien du tout. Les gars, je vais répéter la chanson, hein, mais je vais essayer d'être plus active sur YouTube. Là, les gars, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Je ne vais pas à l'école. Je travaille exclusivement. Quand je rentre du travail, j'ai pas de devoirs. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Je vais essayer de vous poster plein de vidéos, surtout que je me suis acheté une caméra, donc je crois que c'était fin 2023, début 2024. Il faut rentabiliser. Il faut rentabiliser l'achat de la caméra, les gars. Il faut rentabiliser. Donc, je vais essayer de poster beaucoup plus sur YouTube, quitte à poster un peu moins sur TikTok, c'est pas grave. Parce que moi, les gars, de base, je suis sur YouTube. Et même si je poste beaucoup sur TikTok, YouTube, ça reste ma plateforme préférée pour poster. Parce que tu peux vraiment poster de tout. Du contenu court avec les shorts, du contenu long avec les vidéos YouTube standard, du contenu un peu plus posé, du contenu un peu plus dynamique, tu peux poster de tout. Et surtout, les personnes qui cliquent sur ta vidéo YouTube, les personnes qui regardent ta vidéo YouTube, les vues, c'est des vraies vues. Enfin, c'est des personnes qui ont vraiment choisi de regarder ta vidéo. Alors que sur TikTok, des fois, tu as 10 000 vues, mais combien parmi ces 10 000 personnes ont vraiment choisi d'être là? Combien parmi ces 10 000 personnes sont vraiment intéressées par le contenu que tu postes? Tu ne peux pas vraiment le savoir. Alors que sur YouTube, l'engagement, il est beaucoup plus compliqué à avoir, mais il est beaucoup plus percutant. 10 000 abonnés sur TikTok et 10 000 abonnés sur YouTube, c'est pas la même du tout, les gars. 1000 vues sur une vidéo YouTube et 1000 vues sur une vidéo TikTok, c'est pas la même chose. Je pense que je vous apprends rien. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment beaucoup plus envie de me concentrer sur YouTube. Ça reste ma plateforme préférée pour poster du contenu. Et il faut que ça se ressente parce que pour l'instant, ça ne se ressent pas. Tant que moi, je ne serai pas régulière dans la manière dont je poste sur YouTube, je ne peux pas demander aux gens de vraiment s'abonner à moi, de me suivre sur YouTube, d'être là, si moi-même, je ne suis pas là. T'imagines, tu donnes un rendez-vous à une personne et la personne qui a donné le rendez-vous, elle n'est pas là. Toi, tu es là, la personne, elle n'est pas là. Dans quel monde on vit? C'est ridicule. Là, j'aime bien parler en métaphore. J'aime bien parler en métaphore. Moi, je suis une meuf de la littérature, les gars. 12 vidéos en 2024, c'est ridicule, les gars. C'est ridicule. Cette année 2025, les gars, je vous le dis comme ça, au moins, c'est enregistré. Il y a une preuve visuelle. On vise au moins 3 vidéos par mois durant cette année. 3 vidéos par mois, au moins cette année. Là,
avec cette vidéo, ça fait 2 pour le mois de janvier. Il m'en faut une autre pour rentrer dans les quotas. Vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses, il faut que je me réveille. Ça fait des années que je poste sur YouTube, j'ai jamais été consistante. C'est comme si moi-même, je me prenais pas au sérieux. Si moi-même, je me prends pas au sérieux, je peux pas demander aux autres de me prendre au sérieux. C'est pas comme ça que ça marche. Je me répète, mais n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis ça ici? Je sais pas. Mais de toute façon, ça se voit pas. Voilà. Ah là, voilà. Donc oui les gars, je ne vais pas vous dire tous mes projets pour l'année 2025 parce que je ne suis pas folle et moi je crois vraiment au mauvais œil, etc. Donc je ne vais pas me mettre un couteau dans le pied comme ça gratuitement. Oui, je ne vais pas tout vous dire maintenant, ça serait un peu bête. Mais j'ai beaucoup d'ambition. Je pense que j'ai jamais eu autant d'ambition. J'ai jamais vraiment pris au sérieux les vision boards, etc. Mais là, cette année, j'ai envie de le faire vraiment parce que j'ai vraiment énormément d'ambition. Je pense que vous ne vous rendez même pas compte à quel point dans ma tête ça va dans tous les sens. Il y a vraiment plein de choses, plein de projets divers et variés que j'aimerais mener durant cette année 2025. Je me répète, mais vraiment le fait que j'aille pas à l'école, déjà ça m'oblige, ça me pousse à me dire, mais écoute, tu vas pas à l'école, tu vas pas passer ton temps à rien faire, tu vas pas passer ton temps à juste aller au travail, rentrer, dormir et puis c'est tout. Non, tu as toujours voulu avoir ce temps libre, ce temps pour mener tes activités extrascolaires, ce temps pour faire parler ta créativité, faire parler tes ambitions, que maintenant que tu as ce temps, tu vas pas faire n'importe quoi, tu vas pas ne rien faire, c'est impossible. Donc déjà, j'ai cette pression qui est une bonne pression, hein, qui me pousse vraiment à entreprendre, à vraiment être sérieuse dans mes projets. Mais j'ai aussi le fait que je travaille et que du coup, j'ai un peu de stabilité financière qui me permet de mener à bien mes projets. Par exemple, cette caméra, j'ai pu l'acheter quand j'étais alternante, hein, mais voilà, j'avais quand même un salaire décent en alternance, c'est pas un salaire dégueulasse quand tu es alternant, surtout quand tu vis chez tes parents, c'est pas dégueulasse, on crache pas dans la soupe. Il y a ces deux éléments-là qui font que j'ai vraiment beaucoup d'ambition pour cette année 2025 et peut-être vraiment la plus grosse ambition que j'ai eue pour l'instant durant toute ma vie. Après, il faut que je sois vraiment régulière et c'est ça mon problème, c'est que je suis jamais régulière les gars. Le coréen aussi, j'avais fait une petite pause de 1 mois. J'avais pas fait de cours de coréen pendant 1 mois. Là, il faut que je reprenne. Je suis en train de reprendre doucement mais sûrement. Donc ça va, j'ai pas perdu ce que j'ai appris. Parce qu'avant, je faisais des pauses. C'était pas des pauses, c'était des arrêts, c'était des ruptures. Je rompais avec la langue. Je divorçais avec le coréen pendant genre 6 mois. Et après, j'allais dire, vas-y, je reprends. Mais j'avais tout oublié. Et là, ça va. J'ai fait une petite pause, mais j'ai rien oublié. Donc je peux reprendre tranquillement. Donc voilà, déjà pour cette année, ça serait bien que je puisse parler enfin coréen, mais vraiment bien. Je fais des progrès. Quand je regarde des trucs, je comprends des choses, je saurais m'exprimer, etc. Mais moi, j'ai pas envie de baragouiner des choses. J'ai pas envie de comprendre des bouts de phrases. J'ai vraiment envie de comprendre le coréen comme je comprends l'anglais. J'ai envie de parler le coréen comme je parle l'anglais. Donc, il faut vraiment que je sois sérieuse sur mon apprentissage. J'espère vraiment que je pourrai mener à bien la majorité de ces projets-là. Et c'est vraiment des projets divers et variés hein, dans tout. J'aimerais encore une fois, bien évidemment, partir en voyage durant cette année. Après, partir où? Partir encore en Corée? Non, je rigole. Les gens vont m'insulter. J'ai pas la Corée en tête. C'est pas la Corée, les gars. Après, comme je vous ai dit, si un beau matin vous voyez que je suis en Corée, ne faites pas les choquer, d'accord? Mais oui, les gars, par rapport au voyage, moi, il faut savoir que depuis petite, j'ai toujours été attirée par l'étranger. C'est la raison pour laquelle je parle anglais. C'est la raison pour laquelle au collège, au lycée, j'ai toujours été à l'aise en anglais, alors que j'étais pas forcément, j'écoutais pas forcément en cours d'anglais, hein, pas plus que ça. J'ai toujours eu des bonnes notes en anglais, entre gros guillemets. Parce que j'ai toujours été attirée par l'étranger, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je regardais des vidéos en anglais sur YouTube. Ça marche. Hein. Je sais qu'il y en a, ils ne croient pas à ça, mais ça marche vraiment. Je regarde des séries américaines en VOSTFR depuis que je suis au collège presque. Donc les gars, quand je vous dis que j'ai toujours été attirée par l'étranger, toujours. J'ai tellement toujours été attirée par l'étranger, connaître de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles cultures, que pour moi, c'est même pas bizarre, c'est même pas surprenant, c'est logique pour moi, tu vois. Juste qu'à l'ancienne, quand j'étais plus petite, j'étais attirée par les États-Unis. Et en grandissant, tu te rends compte que les États-Unis, c'est pas forcément un endroit idyllique, c'est pas forcément un endroit parfait. Je ne dis pas, parce que les gens vont déformer mes mots, vont mettre des mots dans ma bouche alors que j'ai pas dit ça. Je dis pas que la Corée est un endroit parfait, je dis pas que l'Asie est un continent parfait. Loin de là, il n'y a pas de destination parfaite dans ce bas monde, ça n'existe pas. Je dis juste que je me suis rendu compte que les États-Unis, c'était pas forcément un endroit idéal. Après, bien évidemment, il y a des destinations qui se trouvent aux États-Unis que j'aimerais bien faire. Mais le pays en soi, ça ne m'attire pas plus que ça. Avec le temps, en grandissant, je me suis tournée vers l'Asie. Mais de manière générale, j'ai toujours été attirée par l'étranger. Donc là, quand je vous dis que cette année, j'ai envie de voyager, pour moi, c'est pas un truc de ouf. À chaque fois que j'aurai les capacités, l'opportunité de voyager, je saisirai cette opportunité. Et les gars, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Si vous pouvez voyager, voyager. Mettre de côté, c'est très important. Moi, je travaille, j'essaie de mettre de côté. C'est très important de mettre de côté. Mais se faire plaisir, voyager si vous voulez voyager, si c'est votre kiff, les gars, faites-le. Si votre kiff, les gars, c'est de voyager,
Mais voyager, hein, on n'a qu'une vie les gars, on n'a qu'une vie. Avoir un travail c'est bien beau, avoir des économies c'est bien beau, je vous dis pas le contraire. Avoir des études c'est bien beau. Mais si un truc qui vous fait vraiment vibrer dans ce monde, faites-le les gars. Alors, et attention, moi je conseille vraiment aux gens de voyager si ces personnes-là ont les capacités, que ce soit financières, émotionnelles, qu'ils ont le soutien nécessaire de le faire. Si le voyage en question va vous mettre dans de beaux draps, vous allez vous retrouver là-bas avec pas un rond, ou vous allez perdre votre famille, ou bref, je sais pas, pensez-y à 2 fois. Mais si vous avez rien à perdre, franchement les gars, faites-le. Vous avez quoi à perdre? Rien. Mais voyage. T'as rien à perdre et qu'est-ce que t'es devant ma vidéo YouTube, tu me regardes parler au lieu de prendre ton billet sur Skyscanner comme tout le monde. Qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu regardes ma vidéo? Va prendre ton billet d'avion, va réserver ton Airbnb et pars. 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 Get out. Get out. C'est un piège. Faut pas rester ici. Allez voyager. Non mais je rêve. Ils sont là, ils me regardent me maquiller alors qu'il y a des destinations de ouf qui les attendent là. Non mais c'est pas possible. Cette année 2025, j'aimerais bien voyager. Après où? Ça les gars, ça c'est une bonne question. Il faut qu'on arrête de viser petit les gars. Il faut qu'on arrête de se dire qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Il faut qu'on arrête de se dire que ça c'est hors de notre portée. Il faut qu'on arrête. De toute façon, plus tu vises gros, moins tu pourras tomber bas. Ça c'est simple. C'est simple, c'est des mathématiques. Moins tu pourras avoir moins. Alors que si tu vises moins, bah, tu vas te contenter de moins. Si par exemple tu dis, bon, moi cette année j'ai envie d'avoir 2 moutons. Je pense que 2 moutons c'est bien. Je pense que c'est dans ma capacité. Le jour où tu as tes 2 moutons, bah, tu vas te limiter à tes 2 moutons. Alors que si tu te dis, bon, bah si, cette année, j'ai envie d'avoir 20 moutons. J'ai envie d'avoir 20 moutons. Mais peut-être que tu n'en auras que 10 des moutons. Peut-être que tu n'auras que 10 moutons. Mais tu en auras quand même plus que si tu avais visé 2 moutons. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut toujours viser grand. Après, je ne vous dis pas de viser Mars. Hein. Je ne dis pas de vouloir aller sur Mars. Il faut quand même rester raisonnable, entre guillemets. Mais ne vous mettez pas des barrières. Ne soyez pas votre propre ennemi. Ne vous sabotez pas vous-même. C'est pour ça que moi, cette année, je vise vraiment des grandes choses. Après, peut-être que je ne vais pas réussir. Mais c'est pas grave, j'aurais rien perdu. Qu'est-ce que j'aurais perdu à viser gros? J'aurais rien perdu. J'aurais juste été ambitieuse, j'aurais juste cru en moi, j'aurais juste été mon fan numéro 1, mon support numéro 1, mais j'aurais rien perdu, au contraire. Je saurais maintenant les erreurs que j'ai faites, ce qu'il ne faut pas que je refasse, ce qu'il faut que je refasse pour réussir là où j'ai échoué. C'est tout, les gars. Pas de négativité, que de la positivité. D'accord? Là, je suis joyeuse. De toute façon, moi je vous ai dit, hein, dès que je filme, je suis contente. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi il n'y a que 12 vidéos publiées sur ma chaîne en 2024. C'est vraiment des balivernes. Les gens ils vont se dire c'est une comédienne. Elle dit que quand elle filme, elle est joyeuse, mais elle poste 12 vidéos par an. Elle poste une vidéo par mois. Et les gens ils vont dire que je suis une mytho. C'est pas possible. J'espère que je rends bien parce que moi je ne me vois pas. Hein. Pour faire un point global très rapide sur l'année 2024, ça a été une bonne année pour moi. Même s'il y a eu des passages qui n'étaient pas très beaux, comme tout le temps, hein, les gars, c'est la vie. Hein. C'est les aléas de la vie, comme j'ai envie de vous dire. Je suis surtout contente parce que j'ai pu voyager. Donc moi, tant que je voyage, c'est une bonne année, les gars. Et j'espère que l'année 2025 sera meilleure. J'espère que... Parce qu'on peut toujours faire mieux. Hein. C'est pas parce que je dis meilleure que l'année précédente était mauvaise. Je dis meilleure parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer. J'ai quasiment fini mon maquillage, les gars. Ah, c'est fini, hein. J'espère que c'est bien. Hein. Parce que si c'est moche, là, par contre, je peux rien faire. Si c'est moche, la vidéo elle sort pas. C'est moche, la vidéo elle sort pas et abat le quota de vidéos pour l'année 2025. Hein. Parce que je pourrais pas poster 3 vidéos pour le mois de janvier si cette vidéo elle sort pas. Donc venez tous ensemble s'il vous plaît les gars, on réussit notre année 2025, on réussit nos objectifs. Moi en tout cas je suis super contente d'être là devant vous. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment grandi avec cette chaîne YouTube et j'espère pouvoir continuer cette chaîne YouTube le plus longtemps possible. Je ne lâcherai pas cette chaîne, d'accord? J'ai vraiment envie que du coup cette chaîne soit prise au sérieux par moi et par vous et par tout le monde. Que le contenu que je puisse poster soit de plus en plus quali. Là les gars vous voyez on a une caméra, on a un micro, on a un décor qui tient un peu. D'ailleurs, j'ai pas fait beaucoup de vidéos avec ce décor sur YouTube, j'en ai fait une autre, c'était la vidéo Garou. C'est surtout sur TikTok qu'on voit ce décor-là. On arrive à avoir du matériel de qualité, s'améliorer sur le format des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Je vous laisse aller voir les premiers TikTok qui sont encore dispo, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mis en privé. Comme vous voyez, la qualité que j'avais avant et la qualité que j'ai maintenant en l'espace de... sur TikTok, en l'espace de 1 an, et sur YouTube, en l'espace de... 5 ans, mais quand j'étais au lycée, ça comptait pas parce que j'avais pas d'argent, d'accord? Donc ça compte pas. Je vois que ça avance, je vois que vous êtes réceptifs, donc maintenant c'est à moi de faire le plus gros du travail et à être sérieuse en fait, tout simplement. Donc oui, je vais essayer de poster beaucoup plus. C'est pas je vais essayer. Faut arrêter de dire essayer. Ce mot, il faut plus qu'il soit dans mon vocabulaire. Parce que essayer, c'est pas suffisant, d'accord? Je vais réussir, je vais poster plus de vidéos cette année 2025. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu, j'espère que vous aimez bien ce format. Moi, je kiffe le format chit-chat. Voilà, get ready with me, on se prépare et tout, on parle et tout. C'est comme ça, on est entre potes. N'hésitez pas à vous abonner, je sais que je l'ai dit 40 000 fois les gars. Et vraiment, le meilleur cadeau que vous pouvez me donner, c'est vous abonner. Vraiment, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Sur ce, moi, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et je vous dis à bientôt pour tout casser dans une prochaine vidéo. Bye!